Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 15h, les titres de l'actualité. 11e anniversaire de l'ANA, avec l'inauguration du nouveau laboratoire. Dans l'actualité internationale, 40 000 personnes vont tester le vaccin russe pour lutter contre le coronavirus. Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous entamons ce journal par cet anniversaire, le 11e du laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA, fait feu de tout bois et pour cause, il a déjà donné entière satisfaction aux autorités publiques dans l'accomplissement de ses missions et a réussi à se hisser parmi la crème des laboratoires internationaux par la qualité et la fiabilité de ses analyses et essais. Coup de projecteur, c'est dans ce cadre que l'ANA vient d'inaugurer le nouveau laboratoire de dernier cri. Cette cérémonie organisée par l'ANA a vu la présence du ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale, du directeur du bureau de la TICAD à Djibouti, M. Youssel, et de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, du secrétaire général du ministère du Commerce, du directeur général de l'ANA, Hassan Kamil. Rappelons que grâce à l'obtention de la certification ISO, l'ANA vient de capitaliser ces normes internationales qui vont instaurer la confiance avec l'ensemble de notre réseau de partenaires et des administrations et entreprises qui sont partie prenante dans la sécurité sanitaire. Avec des nouveaux locaux, des locaux retapés. Donc ce qui est bien aujourd'hui, c'est que nous avons un laboratoire de dernière génération. On a fait aussi quelques acquisitions de matériel qui nous permettent d'être très performants en qualité et en quantité, de faire beaucoup plus d'analyses. La deuxième réussite, qui n'est pas négligeable, est que le LANA aujourd'hui s'est doté d'une accréditation UKF, ISO 2017. Et puis, c'était une manière de vous inviter, honorable invité, vous montrer que les agents du LANA ont déployé un effort sur 4-5 ans et qu'aujourd'hui, nous avons la consécration ultime. Et le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, s'est exprimé sur l'obtention de l'accréditation ISO 2017. La rénovation du laboratoire qui est la clé de la réussite de l'ANA, ce laboratoire, comme je viens de l'entendre, vient de se doter d'un matériel performant et d'un bâtiment au standard international. J'assiste aujourd'hui aussi à l'obtention de l'accréditation ISO 2017. Le certificat est délivré par un cabinet britannique de renommée internationale. Je dois avouer, c'est pour la première fois que l'ANA, depuis qu'il existe, qu'il a obtenu une accréditation de rang international. Et dans quel but? La protection, la sécurité sanitaire de la population djiboutienne. Cette référence, étant donné que Djibouti est une plateforme d'échange international où la circulation des marchandises, des informations et des passagers circulent plus rapidement et plus densément, ce laboratoire sera un outil de référence pour toute personne installée en République de Djibouti ou en zone franche d'exporter des produits alimentaires vers l'extérieur. Je dois dire que c'est un travail de longue haleine. On a commencé dès le début du laboratoire, mais je félicite encore le directeur général du LANA pour avoir finalisé et réussi cette accréditation. Elle permet à Djibouti d'avoir un visage positif, une vitrine auprès de la Corne de l'Afrique, puisque déjà nous disposons d'un centre d'exportation de poissons
où nous disposons d'un certain nombre de lettres d'accréditation et la seule station, le seul laboratoire de référence pour toute la Corne de l'Afrique. Ensuite, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmad, accompagné du directeur de l'ANA, Hassan Kamil, ont visité le nouveau laboratoire de l'ANA. Ce laboratoire dernier cri effectuera les analyses microbiologiques et physiochimiques dans le cadre du contrôle de la qualité des produits alimentaires importés avant qu'ils soient commercialisés dans les pays pour assurer la protection des consommateurs. Le laboratoire est responsable du contrôle sanitaire à l'importation des denrées alimentaires au port, à l'aéroport et éventuellement dans toutes les barrières d'importation des territoires en effectuant des analyses microbiologiques et chimiques dans le cadre du contrôle de la qualité des produits alimentaires importés avant qu'ils soient commercialisés dans le pays pour assurer ainsi la protection des consommateurs. L'ANA dépêche régulièrement des équipes sur le terrain qui veillent à la conformité et à la qualité des produits alimentaires importés comme le riz, les biscuits et autres. Du laboratoire d'analyse alimentaire qui est le LANA. Pour la première fois, cet organisme pionnier de la promotion de la qualité de notre pays s'est doté d'une accréditation d'un organisme international. Et cette accréditation vient apporter une fois de plus un pierre à l'édifice, à la poursuite de la politique du gouvernement, de vouloir promouvoir la qualité et de rendre notre place commerciale, qui est la République de Djibouti, compétitive, non seulement au niveau des marchés régionaux, mais également au niveau des échanges internationaux. Différents programmes dans lesquels notre pays est présent au niveau régional et continental. Je tiens à profiter de cette occasion pour tout particulièrement féliciter le directeur du LANA, M. Hassan Kamil, ainsi que son équipe, pour le travail acharné qu'ils ont abattu pour pouvoir rapporter cette marque de confiance pour notre pays. Je vous propose à présent de suivre ces quelques réactions du directeur du bureau de la TICAD, mais aussi celles de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Je suis convaincu qu'il est important que le laboratoire, c'est-à-dire la République de Djibouti, dispose du laboratoire qui répond aux attentes et aux normes internationales en tant que pays qui se positionne en tant que hub régional logistique. Et aussi, il est important pour les consommateurs et tous les acteurs économiques du pays et de la région que ce laboratoire maintient et maintiendra au futur également ce niveau de qualité d'analyse et objectivité sur la base au niveau de toutes les analyses qu'il effectue sur la base scientifique. Ça sera un centre de référence pour l'adaptation et c'est l'intégration de Djibouti à l'économie mondiale. Mais aussi en tant que TICA aussi, nous sommes toujours à côté des autorités djiboutiennes et aussi nous sommes aussi à la disposition de l'ANA pour le renforcement des capacités de cette institution de standard international. Inch'Allah, dans le futur, on verra un Djibouti beaucoup plus prospère et sera beaucoup plus libéral pour l'économie mondiale. Voilà. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, accompagné du ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, le ministre également de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le sultan de Gob'ad, Habib Boko, le préfet de la région de Dikil, Aden Darar, et le président du conseil régional, Abdurrahman Younis Arré, ont visité hier la nouvelle station de service de Dikil, qui sera prochainement inaugurée.
En créant des stations de service dans les régions de l'intérieur, le ministère de l'Énergie favorise aussi la promotion des investissements des sociétés de distribution internationale dans les régions de l'intérieur. La politique du ministère de l'Énergie étant de créer des stations de service afin de lutter contre la contrebande et pour créer des emplois dans ces régions. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en collaboration avec le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, et l'Office national de l'assistance des réfugiés sinistrés, a lancé officiellement des opérations d'enregistrement biométrique et d'assistance sociale pour les réfugiés urbains. Le lancement a eu lieu dans le 3e arrondissement où la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, le représentant du HCR ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS ont eu l'occasion de s'enquérir du déroulement de ces opérations et d'entamer une discussion franche avec les ménages bénéficiaires de leurs leaders communautaires. En effet, les actions conjointes se déroulent simultanément dans le guichet 1 et 2 du 3e arrondissement pour que les ménages des réfugiés puissent être enrôlés biométriquement afin de se faire enregistrer dans la base de registre social du ministère des Affaires sociales. Ensuite, ces populations enregistrées vont recevoir des bouchées pour 2 mois afin de bénéficier de l'aide alimentaire. Par ailleurs, cette opération couvre 1200 ménages de réfugiés. Et aussi aux ménages djiboutiens. Je dois avouer que je suis très émerveillé par le travail qui s'est fait sur place, les équipes qui sont déployées, avec la participation bien sûr de l'ONARS, des leaders réfugiés, des équipes du HCR. Il y a un travail de fourmi qui est en train d'être abattu. Je félicite toute l'équipe, je les encourage à continuer dans cette voie. Je voudrais par cette occasion remercier son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, mais aussi toute l'équipe, Madame la Secrétaire Générale et toute l'équipe qui l'entoure. C'est un travail que nous avons commencé dès le confinement avec le Covid et nous allons continuer. Comme vous le savez, on vit avec le Covid aujourd'hui. C'est notre devoir. On va conjuguer les efforts pour aider les réfugiés et les ménages vulnérables. Suivant cette fois cette réaction de la secrétaire des Affaires sociales, Madame Ifrah Ali. On se réjouit de visiter un des guichets sociaux qui est au niveau des arrondissements, de tous les arrondissements. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'arrondissement 3, un des arrondissements qui couvre la partie, tous les quartiers sud de Djibouti. Nous remercions vraiment la préfecture, l'ONARS, le HCR, toute la collaboration, le partenariat qu'on a développé pour pouvoir faciliter l'assistance sociale pour la population réfugiée. Il faut dire que c'est la première fois que le ministère des Affaires sociales intègre dans son programme de protection sociale l'assistance des réfugiés. Aujourd'hui, donc, on se réjouit que la première étape a été résolue avec tous les défis. Donc, je pense qu'on ne saurait que étendre ce programme et aller vers les autres types de populations, toujours pour appuyer les plus vulnérables de la population. Donc voilà, je ne saurais terminer avant de remercier tous les leaders communautaires, leur engagement, mais aussi la HCR pour l'accompagnement, pour la bonne réalisation de ces. Et dans le cadre du Nouvel An musulman 1442 de l'Hégire, comme à l'accoutumement, à cette occasion, le CDC du quartier 5 a abrité hier soir une prêche pour les habitants de ce quartier. De nombreux hommes et femmes ont assisté, ainsi que des jeunes, à cette prêche animée par Cheikh Awal et Moussa Miguel, en présence du chef de service du CDC, Ahmad Ali, du directeur du CDC de quartier 5, Abdallah Taha. Cette occasion a été une occasion donc pour les jeunes pour apprendre plus sur la religion.
Et nous allons cette fois parler du coronavirus à l'échelle mondiale. 40 000 personnes vont tester le vaccin russe, ce nouveau vaccin nommé Sputnik V. Les sceptiques, de nombreux scientifiques et la communauté internationale qui remettent en cause les protocoles mis en place. La pandémie due au coronavirus a fait près de 788 000 morts dans le monde depuis la fin du mois de décembre. La crise sanitaire pourrait avoir entraîné 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté à travers le monde, plus encore que précédemment estimé, a alerté jeudi le président de la Banque mondiale, David Malpass. Malgré le scepticisme des scientifiques et la communauté internationale, la Russie a décidé de tester son vaccin Sputnik V à compter de la semaine prochaine. Plus de 40 000 personnes dans le monde participeront ainsi à des essais cliniques, avait fait savoir jeudi le patron du fonds souverain russe associé au développement du vaccin. La présidentielle américaine Joe Biden, candidat officiel du Parti démocrate, se positionne en rassembleur. L'ancien vice-président a accepté jeudi soir de représenter les démocrates dans la course à la Maison-Blanche, promettant solennellement de tourner la page de la peur et des divisions. Couronnement d'une carrière politique entamée il y a près de 5 ans, l'ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, a accepté formellement l'investiture du Parti démocrate depuis sa ville dans le Delaware, plaidant dans un discours rythmé et enlevé pour que l'Amérique généreuse et forte, je le cite, il s'en est pris avec virulence à l'actuel locataire de la Maison-Blanche sans jamais prononcer son nom. Dans un discours d'à peine 25 minutes, il a promis une rupture nette par rapport aux milliardaires républicains dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.